Salut, on va parler aujourd'hui dans le cadre de Sentier du Bonheur, on va parler aujourd'hui de la chance et on va parler aujourd'hui de finalement la réussite. La notion de réussite parce que c'est une notion très importante que cette notion de réussite et qu'il est important de maîtriser à mon avis. Alors tu sais, j'entends un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, un peu n'importe quoi sur YouTube et on entend régulièrement des gens qui vous parlent de attirer la chance de l'univers, les synchronicités qui font qu'on a de la chance. Et tu vas pouvoir entendre sur tous les médias finalement quelque chose qui va t'expliquer qu'on peut avoir de la chance, qu'il faut attirer la chance et que finalement tu vas, grâce à bien ce que tu vas dégager, grâce à des méthodes que parfois on te vend même, tu vas être capable de finalement d'avoir de la chance et d'obtenir ce que tu veux obtenir. Alors tu sais qu'à la chaîne, que dans la chaîne, on est quand même des gens assez, on va dire, rationnels, assez pragmatiques. Et pour moi, il est hors de question de croire à ce genre de sornette à 100%. C'est comme d'habitude, tu sais, Monsieur de Varjac en parlait très souvent. Tu as d'un côté le blanc, le noir, tu as d'un côté le 100% et le 0. Et entre les deux, tu as une marge d'explication. Une marge de vérité. C'est un peu pareil, tu vois, que les extraterrestres. Entre eux, les extraterrestres mangent tous les jours de la glace à la vanille avec le président des États-Unis et puis de l'autre côté, ils n'existent pas du tout. Tu vois qu'il y a peut-être un entre-deux. Prenons l'exemple des extraterrestres, on sait qu'on a des rapports de gendarmerie, à peu près 10% à 5%, où on n'explique pas. Et où de toute évidence ça accréditerait l'idée de l'explication de l'extraterrestre, l'idée que les extraterrestres soient vivants. Et de l'autre côté, on a des gens qui racontent n'importe quoi et qui ont même fait des défauts pour arriver à faire croire que les extraterrestres existaient. Donc entre les deux, raisonnablement, on peut se dire que il y a une marge, un endroit où se pose le curseur et où finalement va être la vérité. C'est pareil à mon avis pour les histoires de vouloir, d'obtenir. Je pense, franchement, que si tu veux devenir Kylian Mbappé, et que si tu veux devenir un grand joueur de foot, t'as beau passer ton temps à genoux à prier, il y a un moment où il va falloir que tu t'aides. Il y a un moment où il va falloir que tu te débrouilles toi-même. C'est ce qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que Mbappé, il n'est pas parti comme ça, il n'est pas arrivé 3 semaines avant les sélections en disant j'ai envie de jouer au foot. C'est un gamin qui a joué depuis qu'il est tout petit, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, je comprends fort bien l'exaltement spirituel qu'on peut avoir à imaginer qu'il suffit de demander au ciel et aux éléments pour obtenir. Et ça, c'est quelque chose de compréhensible et même d'humain, puisque c'est spirituel et ça répond, on va dire, à notre psyché, notre manière de fonctionner. Toutefois, je pense qu'on est allé trop loin avec ça. Je regardais l'autre jour un programme et il y avait une dame qui expliquait qu'en fait elle n'avait pas réussi à avoir une formation et que par hasard, en ayant visité sa mère qui habitait à 800 km ou je ne sais pas, en faisant le plein, elle rencontre une ancienne voisine, et cette ancienne voisine qui la connaissait, qui l'avait connue petite, lui dit comme par hasard qu'elle faisait exactement la formation que ce qu'elle rêvait de faire, qui avait été fermée depuis quelque temps, et lui propose la formation sous forme internet, de lui donner les fichiers, je ne sais pas. Bon, moi je dirais que ça répond à des logiques statistiques, c'est-à-dire que si tu as des choses que tu désires, parfois et sur le nombre de personnes, un peu comme quand tu gagnes le loto, il y a des personnes qui tirent le gros lot. Et là c'est vraiment troublant. Et dans ce cas de cette personne, peut-être qu'elle a eu de la chance, tout simplement, en allant chez sa mère, de rencontrer par hasard, la probabilité était peut-être de 1 000 ou 1 millier ou 1 million, ou 1 sur 1 million, elle a eu la chance. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, raisonnablement, dans le cadre de cette chaîne, qu'on peut et on doit dire qu'il n'y a pas de solution quand on veut quelque chose et qu'il ne faut pas cultiver une certaine chance, Je ne pense pas. Moi, je laisserai part à une certaine
partie d'irrationnel. C'est-à-dire que toutefois, bien qu'en disant que logiquement, eh bien, il faut s'aider soi-même et aussi et mettre en place un « aide-toi, le ciel t'aidera » de la Bible, je dirais qu'il faut aussi et surtout eh bien, réfléchir en se disant « Voilà, j'ai posé les jalons de ce qui se passe, j'ai fait ce qu'il fallait, et j'ai confiance en ce que je fais. » Et je pense que beaucoup de gens qui entreprennent des choses ne font pas preuve d'enthousiasme. Alors il y a un petit côté mystique là-dedans, c'est vrai, tu vois, j'avoue un petit côté mystique, sans pour autant te dire que tout va venir de là. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas parfois expliquer et qui est qu'on peut faire peut-être avancer les choses en mettant les éléments en place. Par exemple, je lisais dans le Feng Shui, que quelqu'un qui veut réussir dans son domaine doit ranger son poste de travail, ranger sa maison, etc. Et peut-être qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas. Alors je pourrais te dire que ça a des rapports avec la physique quantique, parce que tout le monde met... Il y a deux sujets qu'on utilise à fond en ce moment, c'est physique quantique et neurosciences. Alors tu vois, moi je te dis, bah oui, grâce à la physique quantique, on s'aperçoit donc on met tout dans physique quantique, si tu ranges ton bureau, tu pourras avoir des meilleurs résultats, finalement, ça va générer une bonne ambiance. Je ne sais pas. En Inde, par exemple, bon pays que j'adore, eh bien tu vois, quand ils ouvrent une entreprise, quand ils inaugurent un nouveau local, quand ils commencent une nouvelle expérience, eh bien ils font ce qu'ils appellent une puja, une fête, une petite fête. Ça peut être de l'encens, ça peut être des petites offrandes. Ils ont un plateau là, et puis ils offrent quelque chose. Et ça marque le début symbolique de quelque chose. Nous, en Occident, on a oublié tous ces trucs-là. Alors, tout ça pour te dire que vouloir ne demander qu'aux forces de l'univers de résoudre tes problèmes et d'atteindre tes objectifs, ce que tu t'es demandé, c'est peut-être un peu fort en chocolat, même pour les plus enthousiastes. Toutefois, ne pas se dire que tout n'est que matériel, c'est peut-être aussi trop extrême. Tu vois, c'est entre le « je crois sans condition » et « je crois avec certaines conditions ». Et je pense personnellement qu'il y a des choses qui peuvent nous aider. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais toi tu prêches un truc, mais parfois tu ne le respectes pas. Alors, moi je vais te dire franchement, par exemple, oui, je crois aux anges gardiens. Je crois que j'ai 3 petits anges gardiens. Bah, c'est personnel, c'est ma petite part de poésie, bien qu'il n'y ait aucune chose qui soit réelle là-dedans. Je crois aussi que j'ai des gris-gris. J'ai mon petit gris-gris, tu vois que j'ai là, mon petit bracelet à 21 perles, je l'ai quand ça va pas, quand je tourne, je l'ai toujours. J'ai des comportements irrationnels qui ne rentrent pas dans les cadres du matérialisme normal. Mais ce sont des comportements que je qualifierais d'inoffensifs, d'anodins. C'est-à-dire que si je perds mon petit collier, mon petit bracelet, la pire des choses que je vais avoir, c'est que je vais être triste. Je vais me dire « Ah zut, il m'a accompagné pendant une partie de ma vie ». Mais ça ne va pas donner lieu à des délires. Je n'ai pas acheté ça 50 € sur Internet. Je ne vais pas non plus baser toute ma vie là-dessus. Donc moi, ce que je dirais, tu vois, si j'avais à faire le point sur ce sujet, c'est que tu peux avoir recours à l'irrationnel, tu peux avoir recours à la croyance, dans la mesure où ça reste raisonnable. C'est un peu paradoxal ce que je vais te dire, mais tu peux avoir recours à une croyance raisonnable. Si ça commence à être une croyance qui te réveille la nuit et te dit va à Marseille parce que tu dois aller à Marseille, ça devient irrationnel. Voilà, c'était le point de Sentier du Bonheur, le point sur le sujet que je traitais ce matin qui était « Peut-on croire en tout pour s'aider ?» On peut croire en certaines choses, je pense, on peut croire en certaines choses et j'avoue la possibilité qu'il y a, l'éventualité qu'il y ait une autre voie, quelque part, quelque chose qui fait qu'on peut-être obtenir un peu plus en croyant, etc. Mais je te dis, reste les pieds sur terre quand même et ne délire pas. Sinon, tu vas te retrouver comme ces gens, et j'en ai rencontré, et c'est une situation qui est vraie et véridique, qui voulaient être footballeurs professionnels et qui
n'en appelaient qu'à leur envie, hein, et qui passaient leur temps dans leur salon, et qui à 12 ans étaient encore à regarder, à jouer à FIFA simplement. Ils attendaient quoi? Ils attendaient qu'Aimé Jacquet ou que Zinedine Zidane casse la porte comme les commandos et leur disent « j'ai besoin de toi ». Faut pas rêver. Faut pas rêver, mais c'est permis de temps en temps. C'est la morale de cette histoire. Alors si tu veux nous aider à continuer l'aventure, si tu veux nous aider à être mieux référencés, eh bien je te recommande de mettre un pouce pour dire que tu as aimé cette vidéo et puis de t'abonner pour suivre eh bien, nos progressions, pour suivre nos réflexions et pour aller plus loin ensemble dans le domaine du bonheur pour une vie pleine et entière. Salut!